Alors une défaite à 0 à Tours, mais au-delà de la défaite, y a-t-il des motifs de satisfaction? Est-ce qu'il y a des points positifs dans ce match, malgré la défaite? Oui, mais on va pas s'en contenter. C'est un match parce qu'il faut aussi voir l'adversaire qui pour moi était en danger, qui pour moi doutait. Donc on n'a pas su forcer un petit peu la décision, notamment en première mi-temps. On est rentré dans le match en se rassurant un peu parce qu'on avait besoin de prendre des points à l'extérieur enfin. Et en deuxième mi-temps, on a mis un peu plus de rythme, on s'est procuré beaucoup d'occasions. Donc la chose positive, si on peut dire, c'est qu'on a changé de rythme en deuxième mi-temps. Bon, on était aussi resté sur un match très difficile et on avait bouffé pas mal d'énergie contre Dijon en coupe. Donc les garçons ont peut-être mis une mi-temps pour rentrer dans ce match. Et comme Tours ne se livrait pas trop, vu le classement de cette équipe-là, on était un petit peu sur un match insipide. Et en deuxième mi-temps, on s'est créé des occasions. On a sollicité le gardien qui a fait un très bon match. Donc la chose positive, c'est qu'on s'est créé des occasions. Par contre, forcément, on n'a pas fini les actions, comme je leur avais déjà dit contre Dijon. Dans nos temps forts, il faut absolument qu'on tue l'adversaire. Donc on n'est pas encore assez, excusez-moi du terme, tueur. Et dans nos temps faibles notamment, mieux les gérer, parce que sur la contre-attaque, je dirais presque derrière avoir une occasion en or, on prend ce penalty, il est vrai litigieux, mais comme je vous l'ai dit, l'influence qu'on peut avoir nous au quotidien, c'est sur nos joueurs, sur l'attitude, sur l'esprit, sur le jeu. Et on ne pourra pas changer le cours du règlement ou la décision arbitrale, donc pas perdre d'énergie avec ça. Alors, l'efficacité, s'agit-il de mauvais choix ponctuels qui peuvent toujours arriver en foot, ou s'agit-il plutôt d'un manque d'intelligence collective? C'est un peu des deux. Il y a eu des mauvais choix sur des centres. Alors c'est vrai qu'on a une carence de gauchers et qu'on se retrouve souvent à déborder côté gauche avec Oulangil ou Ntep qui sont toujours sur leur pied droit malheureusement, qui n'ont pas la dextérité d'un gaucher. Donc ça c'est une carence dans l'équilibre de notre équipe. Mais aussi, j'ai parlé d'être tueur. Denis Solièche a quand même une ou deux occasions, Anthony aussi, pour vraiment faire la différence. Et nous, pour l'instant, notamment à l'extérieur, quand l'équipe adverse en a une ou deux, eux valident ça. Et nous, on n'est pas assez efficace. Alors, est-ce que c'est des mauvais choix? C'est un mélange de mauvais choix, certainement dans la dernière passe, mais aussi d'efficacité et de gestes purs d'attaquants. Alors l'avenir immédiat, il y a la trêve internationale. Ouais. Et puis, quel est le programme pour Auxerre? C'est de garder à l'esprit que l'effectif qu'on aura, qui sera un peu plus affaibli, puisqu'il y a pas mal d'internationaux qui vont partir, mais j'espère que pour eux, ça va être des bonnes expériences internationales qui vont revenir avec ces expériences-là et qui nous aideront à relever le challenge qui nous attend à partir du 14 contre Istres. Et ceux qui vont rester ici, c'est de bien travailler, même s'ils ne seront pas nombreux, pour la plupart aussi, parce qu'il va y avoir des retours de blessés ou de remise en forme, retrouver un niveau acceptable et que tout le monde se retrouve à partir de la veille ou l'avant-veille pour les retours des Africains du match contre Istres, bien préparé avec l'émulation, la motivation et la concurrence qu'il y aura avec le retour des blessés. Le Auxerre 8e a reculé de 2 rangs, finalement pas très loin de la tête. Nantes a été stoppé, Monaco a perdu au Havre. 3 points et 3 points, 6 points, Auxerre peut revenir assez rapidement. Oui, mais ce n'est pas ma préoccupation première. Ça, c'est des objectifs de mi-saison ou de bilan à un moment donné ou de fin de saison. Ce qui est important, c'est le contenu qu'on y met, qui nous amènera à éventuellement avoir un objectif qui, pour l'instant, est un petit peu dans l'inconnu. Il sera un petit peu plus de mise à partir du 4 septembre où j'espère que les têtes sont vraiment dans le projet de la GIA. Donc le 4 septembre, rappelons-le, c'est la fin du mercato. Donc que chacun s'inscrive réellement dans le projet de la GIA au moins pour 3 mois, parce qu'on sait que derrière il y aura ce mercato du mois de décembre et la Coupe d'Afrique qui va arriver, donc d'autres objectifs pour certains joueurs. Donc c'est un petit peu le mal actuel de ce club comme d'autres clubs, mais nous on en souffre un petit peu plus parce qu'on vient de descendre de Ligue 1 en Ligue 2 et que pour l'instant on est à la recherche d'un équilibre. Donc il y a une phase de transition et de reconstruction. Oui, mais ça on l'a toujours dit, c'est pour ça que, comme j'ai dit à vos collègues, il n'est pas question de voir la GIA avec le passé qu'elle a, il est clair, ou tant d'années passées en Ligue 1, est un prétendant à la Ligue 1 aujourd'hui, parce qu'on n'a pas les moyens mentaux déjà au départ, dans l'effectif peut-être, mais il faudra que tout le monde soit en osmose par rapport au projet.